Coucou à tous les amis, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien hein, et je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur qui pourra prendre le titre US à Logan Paul. Et j'avais fait cette vidéo j'avais déjà fait sur cette vidéo sur qui, sur ce style, sur qui pour détrôner Rhea Ripley ou qui pour détrôner Gunther. Et je me dis qu'avec Logan Paul qui est récemment depuis à peu près champion US depuis à peu près un mois, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur qui pour détrôner Logan Paul pour le titre US par exemple, enfin probablement à WrestleMania 40. Et comme d'habitude, j'ai choisi 5 superstars, même si j'aurais pu en choisir d'autres, c'est vrai, plus que 5. Mais tout d'abord, avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, X Twitter. Et ça y est, c'est parti. On peut démarrer. Et en première superstar qui peut détrôner Logan Paul afin d'être le prochain champion des États-Unis, c'est LA Knight. Yeah! Et oui, car comme vous le savez sans doute, LA Knight était promis à un chemin tout tracé dans le main event. Et comme vous le savez sans doute, LA Knight a eu un méga push en cette fin d'année 2023. Et il a notamment eu une opportunité pour le titre WWE Undisputed face à Roman Reigns à Crown Jewel, où il avait fait un excellent match, même si on savait tous que Reigns allait gagner, et qu'il resterait champion jusqu'à WrestleMania 40. Et après, et bien après Crown Jewel, LA Knight avait dit qu'il n'en avait pas fini avec la Bloodline. Sauf que, oui, pas sauf que, on a eu les grands retours de Randy Orton et de CM Punk lors des Survivor Series. Et les gros plans prévus par la WWE sont d'avoir un gros match entre Seth Rollins et CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 40. Et pour ce qui est de Randy Orton, il est prévu qu'il affronte Roman Reigns un petit peu plus tôt dans l'année, en 2024. Précisément lors du Royal Rumble 2024 où Randy Orton devrait affronter Roman Reigns pour le titre WWE Undisputed, Undisputed lors du Royal Rumble. Et ce qui fait que du coup, le main event est un peu bouché pour LA Knight. Ce qui fait que LA Knight va sans doute partir sur une autre rivalité. Et je me dis, pourquoi pas pour LA Knight se lancer dans la course au titre des États-Unis face à Logan Paul pour WrestleMania 40. Et franchement, un match entre Logan Paul et LA Knight, yeah, ça peut être vraiment excellent à WrestleMania 40. Et du coup, je verrais bien LA Knight remporter le titre US face à Logan Paul lors de WrestleMania 40 dans une des deux nuits. Et ce serait un excellent WrestleMania moment pour LA Knight. Après, autre superstar qui peut détrôner Logan Paul pour le titre des États-Unis, c'est Kevin Owens. Et comme vous le savez sans doute, lors du SmackDown après Crown Jewel, il y a eu une interaction entre Logan Paul et Kevin Owens en coulisses. Ce qui nous a laissé présager qu'il y avait des idées pour un potentiel futur match entre Logan Paul et Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Enfin, dans un grand PLE. Et ça serait peut-être, ça pourrait être lors du Royal Rumble l'année prochaine, en début d'année prochaine, ou à WrestleMania 40, pareil. Et franchement, c'est un match qui peut être vraiment pas mal et qui peut vraiment être attractif pour la WWE. Et on sait que Kevin Owens a toujours de grandes ambitions et est toujours au top sur le ring et aussi au micro. Et que Logan Paul et Kevin Owens, je valide à 100%. Et après, autre superstar qui peut détrôner Logan Paul pour le titre des États-Unis, j'ai choisi Bobby Lashley. Et comme vous le savez sans doute, Bobby Lashley est revenu au top grâce à sa nouvelle faction du Hurt Business 2.0, plus ou moins avec les Street Profits qui depuis ont tourné heel.
Et on a Angelo Dawkins et Montez Ford beaucoup plus sérieux, hein. Et ça fait vraiment plaisir à voir, hein, de la part des Street Profits, hein. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette nouvelle faction, hein, être mise en avant, hein, ces dernières semaines, hein, lors de SmackDown, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, il y a ce... la nouvelle faction de Lashley était récemment en rivalité avec la LWO, hein, et je me dis que pour Bobby Lashley, hein, c'est peut-être une occasion en or de se relancer dans la course au titre des États-Unis, hein, face à Logan Paul, hein. Et franchement, c'est un match que j'aimerais beaucoup voir, hein. Un match entre Logan Paul et Bobby Lashley, hein, lors de WrestleMania 40, ça peut être pas mal aussi, hein. Et je me dis que depuis le temps, Bobby Lashley mérite de remporter un titre, que ce soit le titre des États-Unis, que ce soit un titre secondaire, comme le titre des États-Unis, des États-Unis, on va y arriver, hein, ou pour le titre mondial, le WWE Undisputed, hein. Mais bon, hein, quant à Roman Reigns en face, hein, et quant à Cody Rhodes qui va terminer son histoire face à Roman Reigns à WrestleMania 40 pour le titre WWE Undisputed, ça me semble là aussi compliqué pour Bobby Lashley, hein. Et je me dis que Bobby Lashley qui prend le titre US à Logan Paul à WrestleMania 40, hein, je me dis que ça pourrait le faire. Après, autre superstar qui peut prendre le titre US à Logan Paul, et j'ai choisi Solo Sikoa, hein. Et je ne sais pas si vous avez fait... Et car Solo Sikoa, depuis son arrivée dans le roster principal, hein, c'est vraiment top sur le ring, hein. Et c'est vraiment le top, hein. Déjà, il faisait déjà du très très bon taf à NXT, hein. Et dans le ressort principal, c'est à peu près la même chose. Tout se passe très très bien pour lui. Il a intégré la Bloodline, tout se passe bien. Et il est impliqué dans les nombreux matchs de Roman Reigns où il a aidé justement Roman Reigns à conserver son titre WWE Undisputed à plusieurs reprises, hein, dans les PLE. Et on l'a vu par exemple lors de WrestleMania 40 où il a porté son Samoan Spike à Cody. Ce qui a permis à Reigns de remporter la victoire, porter son spear, la victoire sur Cody à WrestleMania 40. Et on connaît tous l'histoire, hein. Et en plus, je ne sais pas si vous avez fait, si vous avez fait, enfin comment dire, je ne sais pas si vous avez capté, mais depuis qu'il est dans le roster principal, Solo Sikoa n'a jamais remporté de titre depuis qu'il est dans le roster principal, hein. Car comme vous le savez, hein, on a Roman Reigns qui est toujours champion du monde. Les Usos qui ont longtemps été champions par équipe, qui ont relevé le niveau des titres par équipe. Et Solo Sikoa, hein, bah, c'est le seul qui n'a pas encore de titre, hein, qui n'a jamais eu de titre, hein, depuis qu'il est arrivé, hein, à SmackDown, hein. Et donc je me dis que ce serait peut-être l'occasion de le mettre en challenger pour le titre US face à Logan Paul. C'est un match qui peut vraiment être pas mal aussi, hein, mais le problème c'est que ce serait un match heel contre heel, hein. Bon, après, je dis ça, hein, mais on a eu des matchs du style face contre face et heel contre heel qui ont été vraiment excellents, hein. Enfin bon, on verra, hein. Mais je pense que Solo Sikoa, bah, sera encore impliqué dans la story, dans les matchs de Roman Reigns, hein, dans les prochains PLE, que ce soit au Royal Rumble, à Elimination Chamber ou à WrestleMania 40, hein. Et après, autre superstar qui peut prendre le titre US à Logan Paul, hein, et j'ai pas mal hésité, hein, et j'ai choisi une superstar de NXT, hein, et c'est bel et bien Carmelo Hayes, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Carmelo Hayes a remporté son premier titre NXT lors de NXT Stand and Deliver, lors du gros week-end de WrestleMania 39. Il a eu un excellent règne de champion NXT où il a réussi à conserver son titre face à Ilja Dragunov, hein, jusqu'à ce que justement, hein, Ilja Dragunov réussisse à prendre sa revanche sur Carmelo Hayes en devenant l'actuel champion de NXT, hein. Et depuis, hein, on a eu le face turn, durant le règne de champion NXT, hein, de Carmelo Hayes, ben Carmelo Hayes justement, il a fait un face turn, il s'est associé avec Trick Williams qui fait du très bon boulot sur le ring lui aussi, hein. Et d'ailleurs, Trick Williams, j'aurais pu le citer lui aussi, hein, parmi les candidats au titre US, hein. Et depuis la perte, depuis qu'il a lâché depuis qu'il a cédé, qu'il a perdu le titre NXT, hein, Carmelo Hayes se rapproche plus ou moins d'un heel turn, on va dire, hein, puisque entre temps, hein, il y a il y a quelques semaines en coulisses, hein, dans les coulisses de NXT, il y a quelques semaines, hein, l'attaque sur Trick Williams, hein, et on suppose tous que c'est
c'est Carmelo Hayes qui a attaqué Trick Williams, tout ça, hein. Mais, mais c'est une storyline que j'aime beaucoup, hein, et je me dis qu'on se rapproche tout doucement du Hilton de Carmelo Hayes, hein, qui pourrait très bien arriver ce week-end lors de NXT Deadline, hein. Et d'ailleurs, j'avais fait des pronostics hier après-midi, hein. Et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, hein. Excusez-moi, hein. Ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. Et pour en revenir à Carmelo Hayes, hein, franchement, hein, on se rapproche tout doucement d'un Hilton, hein, et je ne serais pas étonné qu'il coûte la victoire à Trick Williams ce week-end lors de NXT Deadline, hein. Et franchement, une arrivée de Carmelo Hayes, hein, à SmackDown dans les prochains mois, hein, là je vous dis pourquoi pas, hein, et on pourrait très bien voir Carmelo Hayes, hein, qui arrive, qui est, je ne sais pas, un challenger surprise pour le titre des États-Unis face à Logan Paul lors d'une des deux nuits de WrestleMania 40, hein, et avec un Carmelo Hayes qui serait au final celui qui pourrait être le prochain champion des États-Unis en détrônant Logan Paul à WrestleMania 40, hein. Et ce serait un très bon WrestleMania moment pour Carmelo Hayes, hein. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, hein, car j'aime beaucoup faire ces vidéos sur qui peut détrôner tel champion ou tel, hein, champion, hein. Et je pense en faire une pour les. Enfin, je pense faire une vidéo de ce style, hein, sur qui pourra détrôner Seth Rollins pour le titre du champion du monde poids lourd, ou qui pourra détrôner Roman Reigns pour le titre WWE Undisputed, hein. Et aussi pour les titres par équipe, hein, puisqu'il y a beaucoup d'équipes, hein, qui sont bien mis en avant, hein, à la WWE, hein, ces dernières semaines, et je pense aux Creed Brothers justement, hein, qui sont arrivés tout récemment de NXT, hein, qui font déjà du très bon boulot, hein, depuis leur arrivée à Raw, hein. Et on peut aussi penser aux Street Profits, hein, qui sont candidats, hein, au titre par équipe, hein. Ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et n'hésite pas à t'abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein. Et car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, hein. Et n'oubliez pas, hein, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.